Donc, on va démarrer debout. Donc, voilà de profil et de face la situation actuelle. Là. Donc, en fait, exceptionnellement, bon, désolé, vous ne voyez pas ma tête. Je crois que je peux le... Là. Exceptionnellement, on va commencer debout. Donc, vous allez vous installer juste confortablement, les pieds bien ancrés dans le sol. C'est pas grave si je ne vous vois pas en entier, hein, Marianne. Bataille pas. Ok. Juste laisser les bras ballants le long du corps. Les épaules relâchées. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts en fixant un point devant vous. Et comme on le fait en posture assise, simplement respirer. Des respirations de plus en plus allongées. Comme si vous cherchiez, comme si vous étiez debout au bord de la mer et que vous cherchez à vous ressourcer de l'air marin et à évacuer toutes les raisons qui font que des fois on va à l'océan prendre un bol d'air. Vous pouvez, même si vous êtes hyper à l'aise en visualisation, complètement occulter la pièce dans laquelle vous êtes et vous plonger dans un endroit ressource qui vous parle, dans lequel vous vous sentez bien. Plus vous inspirez, plus votre colonne s'allonge. Plus vous soufflez, plus les bras se relâchent. Puis vous allez porter votre conscience sur la plante de vos pieds, la plante des deux pieds. Et sans chercher à modifier quoi que ce soit, juste prendre conscience de la partie de vos pieds qui appuie le plus dans le sol. Observez si vous êtes plus dans l'extérieur des pieds, l'intérieur, l'avant, l'arrière. Et essayez de presser de manière égale sur toutes les faces de votre pied. Les 4 points coordonnés. Juste presser plus fort dans ces zones-là. Puis toujours les yeux soit ouverts, point fixe ou fermés. Appuyez dans un pied, on va installer un petit balancier. On appuie un peu plus dans un pied, puis dans l'autre, au rythme que vous voulez. Comme un arbre qui serait ballotté par le vent, mais bien enraciné. En fait, là, tout le travail aujourd'hui va être vraiment sur l'ancrage et la présence, l'ici et le maintenant. Travailler sur la terre, notre relation à la terre. Et ce balancement, il peut même devenir un petit cercle, comme un pendule. Un petit cercle qui appuie un peu plus un pied, les talons, l'autre pied et les orteils. Pas obligé que ce soit très grand. Peut-être que ça peut être désagréable pour vous, vous pouvez ne pas le faire. Tout en respirant. Inspire le nez. Expire, fond de gorge, bouche ou nez. Explorez dans l'autre sens si vous avez gardé les cercles.
Puis réduisez les cercles petit à petit ou le balancier de droite à gauche jusqu'à trouver le point d'équilibre et la stabilité. On va garder cet ancrage et rajouter les mains, connectées l'une contre l'autre, comme si c'était un autre enracinement près du cœur. Connectez vos deux mains l'une à l'autre et laissez l'énergie passer, circuler d'une main à l'autre. Quand vous respirez, vous pouvez sentir la poitrine se soulever. Puis on va rajouter la posture de l'arbre, la jambe que vous voulez, avec les 3 niveaux que vous connaissez toutes les 3. Orteil au sol, à peu près dans le genou, ou alors à l'intérieur de la cuisse. Alors, des fois, ça dépend des leggings, des chaussettes. Ici, ce n'est pas le challenge de l'équilibre qui est priorisé, c'est l'ancrage et la stabilité. Très bien. Essayez de sentir l'ouverture au niveau du bassin, du cœur. Donc là, normalement, vous avez un point fixe devant vous. Pas forcément l'écran. Et à votre rythme, vous étirez la prière très haut au-dessus de la tête. Pour celles qui ont mal aux épaules, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vérifiez que vous ne bloquez pas la respiration. Explorez le poids du corps dans la voûte du pied jusqu'au bout des doigts. Et peut-être explorer cette sérénité qui se développe en vous dans cette posture. Vous êtes exactement là où vous devez être, là où vous avez envie d'être ce soir. Tenez encore une respiration. Et expirez doucement, tout en contrôlant. Et vous pouvez changer de jambe à votre rythme. Parfait. Donc, même chose, appropriez-vous chaque vol. Main en prière et ancrez le pied de terre. Relâchez les épaules. Et respirez. L'idée, c'est d'être totalement présente, l'esprit quasiment vide. Connecté à vos émotions du soir. Et si vous le sentez, même chose, vous étirez vers le ciel, aucune obligation. Dépassez la simple posture visuelle. Essayez d'éprouver ce que cette posture crée en vous. Et plus vous êtes dans l'émotion de la posture, plus c'est facile à tenir. Plus vous êtes juste. Une dernière respiration. Et redescendez en douceur. Et relâchez. Bien les filles.
Vous pouvez vous dévêtir si vous avez pris un petit coup de chaud. On va passer à une salutation modifiée, beaucoup plus longue, qui va travailler un peu plus sur les cuisses. Donc moi, je passe à l'avant du tapis, vous pouvez rester tel que vous êtes. C'est une horreur de voir à l'écran. Je me rends compte de l'état de la situation. Alors, donc moi, comme d'habitude, les filles, je vais travailler les appuis écartés parce que quand je me penche en avant, forcément, il faut de la place. Vous êtes plutôt les pieds connectés pour être bien ancrés. Vous connaissez toute la salutation au soleil. Donc, cherchez vraiment plus la signification des poses, même si vous ne connaissez pas la signification, mais appropriez-vous chaque mouvement. OK? Donc ici, expire avant de démarrer. On vide les poumons. Inspire, pose de la montagne. Expire, demi-pince. Inspire, dos plat. Non. Expire, relâche. Inspire, amène une jambe loin derrière, peu importe laquelle. Souffle la deuxième sur la planche. Inspire sur place, on démarre, donc vous pouvez poser les genoux. Et vous soufflez, vous faites le cobra. Jusqu'en bas. Inspire, je ne peux pas le faire, vous faites le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le chien tête en bas peut être jambes fléchies. Et ici, travaille jambe droite à 3 pattes. Ouverture de hanche à 3 pattes. Inspire. Expire, jambe droite à l'avant en fente basse. Inspire, redresse. Et ici, on va rajouter des mouvements. Crochetez les doigts. Videz les poumons. Fléchissez. Option facile, on fléchit derrière, sinon on tente. Inspirez, ouvrez le cœur. Et souffle, vous cherchez à vous allonger vers l'avant. Tirez les poings. Et à votre rythme, inspire, vous ouvrez la poitrine, vous tirez les poings vers l'arrière. Vous redressez. Et vous faites 3 fois chacune à votre rythme. Souffle en avant. Inspire en arrière. On n'est pas obligé d'y aller ensemble. Dernière fois, souffle en avant. Inspire en arrière. Et main au ciel. Vous allez souffler, venir en guerrier 2. Donc moi, je vous tourne le dos, posez le talon arrière, vous fléchissez la jambe de devant et vous restez ici. Inspire. Le regard sur la main droite devant. Très bien. Encore une respiration. Dans le souffle, vous tendez la jambe. Hop. Oui. Étirez en pose du triangle. Et ouvrez. Soso, je travaille. Ouvrez le bras gauche au ciel et la poitrine. Tenez la pose du triangle en cherchant à ouvrir la poitrine. Et vous allez préparer un équilibre en demi-lune. La plupart, vous connaissez. Vous fléchissez la jambe droite. Soit vous vous appuyez en option facile, option avancée, vous ne vous appuyez pas. Et vous levez la jambe gauche. Demi-lune, on fait ici 3 respirations. Marianne, t'es en équilibre? 1. Ouais. Option facile avec moi, le bras sur la jambe. Respire. 2. Respire. 3. Et vous redescendez tout en flexion avant. Je pose les mains et je ramène la jambe. Et on a fini la salutation. Inspire, pose de la montagne. Expire, ramenez les mains aux cuisses. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, pose de la montagne. Expire, flexion avant. Relâchez tête épaule. Inspire, dos plat. Menton rentré.
Et expire, relâche. Planche, à votre rythme. Là, vous pouvez sauter ou marcher. Crocodile sur les pieds ou sur le ventre, ou sur les genoux, pardon. Inspire, chien tête en haut, moi je peux le faire. Expire, chien tête en bas, on crochette, on étire. Restez ici juste une ou deux respirations. Encore une. Jambe gauche à 3 pattes. Expire, jambe gauche à l'avant. Donc moi j'ai besoin des étapes maintenant, ça passe plus. Et l'option, on s'appuie sur le genou. On retrouve les filles, les 3 respirations. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire, je vais chercher loin vers l'avant. Et vous y allez à votre rythme. Inspire, ouverture du cœur, étirement du ventre. Expire, extension en avant. Et encore une fois. Puis allez, inspire, vous ramenez les mains au ciel. Restez ici ancré. Donc là, au niveau de... Moi, je suis en option facile. Vous, ça peut être bien plus bas, hein, pour avoir plus d'engagement. Puis pose le talon, abaisse les bras. Et on tient le guerrier 2, regarde sur la main gauche. 3 respirations. Tension aux épaules. On relâche. Inspire sur place. Triangle. Je tends les 2 jambes. Je m'étire et ouvre. Ici, on est sur une ouverture de la poitrine. Ancrez bien les 2 pieds dans le sol. Respirez dans la pose. Encore une respiration. Souffle, fléchissez, demi-lune. Donc moi, en option facile, je m'appuie pour engager un peu moins sa sangle abdominale. Mais vous, si vous le sentez, vous enlevez la main et on est le pied plus ou moins près du sol. Ça, c'est une question d'équilibre. 2 respirations. Encore une. Et flexion avant. Souffle, je relâche les mains au sol. On va rester là juste 2 ou 3 respirations pour bien détendre l'arrière de cuisse. Vérifiez que vous respirez toujours profondément dans tout ce que vous faites. Expirez une dernière fois. Et inspire, pose à la montagne. Cherchez l'ouverture ventre, cœur. Expire, main aux cuisses. Ne bougez pas, restez comme vous êtes. Fermez les yeux et calmez le cœur. Essayez de relâcher les muscles ici qu'on vient de solliciter au niveau des épaules, des abdos. On va faire une dernière posture d'équilibre, d'ancrage dans le sol. Donc, ne cherchez pas à vous challenger. Rappelez-vous, la priorité, c'est l'ancrage, la stabilité. C'est la pose du danseur. Donc, on essaye. Oui, sur la Nigembe. Qu'est-ce que tu veux faire avec le ballon? Ouais. Désolée les filles. Pose du danseur, donc la jambe que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui sont, en fonction des blessures, vous pouvez être en difficulté. Pour éviter ça,
rapprochez-vous d'un mur ou d'une chaise pour pouvoir vous tenir. Vous allez essayer d'attraper l'intérieur du pied et plutôt la cheville. C'est-à-dire, l'idée, c'est de fermer le verrou énergétique avec un pied flex. Ça, c'est une question de souplesse d'épaule aussi. On peut s'appuyer au mur. Ici, voilà, c'est pas flagrant, mais on engage les abdos. On s'auto-grandit. Et là, Julie, voilà. Hop. Attention de ne pas être le genou ouvert. En fait, avoir le bassin dans l'axe. Et déjà, rien que ça peut être un travail. Le bras libre, on l'étire vers le ciel. Et ensuite, ici, vous allez chercher à former un arc, comme si le bras, c'était la corde. Donc, je vais chercher à tendre la corde de l'arc et à éloigner le genou vers l'arrière. Moi, j'ai plus beaucoup de mobilité. Et une fois que cet arc est tendu, le pied est flex, là, mon arc s'incline. On peut fléchir la jambe de terre, mais on garde toujours l'arc tendu. Le pied tire le bras, ça étire l'épaule, et vous respirez. Vous gardez un point fixe au sol. Sans se challenger, juste chercher votre zone où vous êtes pleinement présente et ancrée. Puis redresse. Et relâche. Si vous voulez, vous refaites un Marianne, ça perdu un peu l'équilibre. Et on refait la même chose de l'autre côté. J'attrape l'intérieur, j'essaye d'être cheville, pied flex, bras libres vers le ciel. Je tends l'arc. Donc vous pouvez aller bien plus loin que moi, hein. C'est juste que là, ça tire mon niveau du ventre. Ça peut tirer dans la cuisse. Quand l'arc est tendu, je m'incline. Le genou se lève en même temps que je me penche. Super. Respire. Je peux me tenir. Ce n'est pas un échec si vous vous tenez. Ancrage et stabilité. Et souffle, relâche. Étire en pose de la montagne, les pieds ouverts. Et souffle, relâche. Les genoux peuvent être déverrouillés. Vous pouvez encore à nouveau balancer de droite à gauche si vous en avez envie. Puis passer sur un quatre pattes au sol. Je bouge juste la canne. Et vous asseoir dans les talons. Vous pouvez boire un coup. Ça va les filles? Bien. Pour la suite, on va rester dans l'ancrage et dans l'équilibre, mais cette fois-ci, tête en bas. Donc évidemment, alors, moi je pourrais essayer, mais je ne sais pas si je vais tenter. Et c'est pareil chez vous. Marianne, je ne pense pas que tu vas le faire par rapport à l'épaule. Et Julie et Valentine, c'est que si vous le sentez. Toutes celles qui sont en replay aussi. Alors, vous dites qu'est-ce qu'elle va me faire faire. En fait, on va travailler d'abord en pose relâchée, puis on travaillera en pose du dauphin. Et à partir de là, il y en a qui l'ont déjà vu, le truc où on lève les pieds en équilibre sur les avant-bras. Du coup, pour en arriver là, soit vous savez que vous ne faites pas, vous ne bougez pas. Si vous êtes en replay, vous mettez pause, vous vous trouvez un mur. Et celles qui sont avec moi, si vous le sentez, vous vous trouvez un mur pour pouvoir être en fait les avant-bras ici et quitte à ce que je ne vous vois pas trop ou à déplacer la canne. Julie, ça te tente ou pas plus que ça? Ok. Marianne, non, je pense pas. Ok. Et Valentine? Valentine, t'es chaude? Je vois pas trop. Ah merde, j'arrive pas. C'est un peu dans la pénombre. Oui, je vais essayer. Ok, Je vais voir. Si j'y arrive pas, je redescends.
En fait, ça peut paraître hyper impressionnant, mais c'est un des équilibres en handstand les plus faciles Ok. et les moins risqués. C'est vraiment un des plus faciles. Ok. Tu vois. D'abord, on décompresse, donc les genoux ouverts, buste relâché. S'il y a douleur d'épaule, c'est la même chose, mais en coquillage, les mains près des pieds. Sinon, c'est posé, voire menton poitrine posé pour les très souples. Vous respirez simplement, ventre, poitrine. On est à nouveau dans l'ancrage, la présence. On est dans une semaine, dans une phase lunaire qui descend au niveau énergétique. Donc vraiment, on accompagne cette descente énergétique par du calme, de l'ancrage. Et c'est le genre de posture où on se connecte à la Terre et on peut même remercier la Terre. Ça dépend de où vous en êtes dans votre chemin spirituel, dans vos croyances. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez dans cette posture. Vous pouvez vous décrocher du sol et vous allez vous installer sur un quatre pattes, sur les avant-bras, parallèles l'un et l'autre, avec les épaules bien au-dessus des genoux. Et normalement, juste de ce quatre pattes sur les coudes, on n'a plus qu'à crocheter les pieds. Et c'est comme un chien tête en bas. Je pointe le plafond et je vais pousser dans mes coudes pour avoir le ventre qui se rapproche. Et on a les mêmes options qu'un chien tête en bas. On peut être genoux fléchis ou jambes tendues. Et vous gardez cette pose. Et après, vous pouvez marcher et chercher à tendre une jambe, à passer sur pointe sur une jambe au sol et en chien à trois pattes. Et vous alternez une jambe puis l'autre. Déjà, juste ça. Merci Swan pour ta discussion. À tout moment, vous pouvez repasser en posture de l'enfant. Et Valentine, et toutes celles qui sont tentées par l'équilibre, vous rapprochez du mur. Et en fait, au lieu de s'étirer en douceur, on rajoute une flexion et un saut pour aller chercher. Donc, soit on rajoute l'impulsion. Valentine, je ne te vois pas du tout. Mais ne change pas. Je vais voir si j'agrandis. Allez, Marianne essaye de m'étirer cette jambe. Julie, elle est en poste de l'enfant, je pense. Elle a disparu. Elle est là, ok. Non, ok. Faites comme vous le sentez, vraiment. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin d'un peu de challenge, qui auront envie de travailler l'équilibre, et d'autres envie d'ancrage, et qui seront seuls. Quel que soit votre choix, c'est un travail de souffle. C'est laisser l'ego chercher des sensations. Allez, Juliette, tire-toi, cherche l'étirement des abdos. Voilà, super. Vous finissez une dernière fois. Je vous laisse terminer. Celles qui sont en replay peuvent mettre pause et continuer. Et celles qui sont en live, on va relâcher avec l'aiguille. On enfile l'aiguille, donc on passe un bras. On met les fesses décollées des talons. On passe un bras pour s'étirer et l'autre loin vers l'avant.
cherchez le twist, la torsion du haut du dos pour relâcher les muscles du haut du dos qu'on vient de travailler. Et calmer le cœur. Utilisez un dernier souffle pour changer de bras. Et vous le faites de l'autre côté. Le retour à quatre pattes. Et vous pouvez passer sur le dos. Alors avant de passer en rentrant un peu le centre du corps, on va venir faire un papillon et plutôt un papillon facile, c'est-à-dire loin du pubis. Vous allez attraper les orteils et chercher à vous auto-grandir. Vraiment, menton rentré au sommet du crâne, vous vous auto-allongez, les yeux fixes ou fermés. Soso, laisse-nous tranquille. C'est rare qu'ils viennent. C'est plus timide. Ce ne sera pas agent secret, hein, tu sais. Allez, va-t'en. Non, Soso, allez, sérieux. Ah là là, faites des gosses. Et à partir de là, quand vous tenez les orteils, vous allez tirer les coudes, toujours en cherchant à vous auto-grandir. Toujours en laissant le challenge de côté, mais cherchez à vous auto-grandir. Attention, Marianne, de ne pas d'abord enrouler, mais imagine que ton nombril, tu vas aller le déposer le plus loin possible vers les talons. Donc, s'il faut, ça ne sera pas loin. Et on respire. Vous pouvez redresser. Hop là, travail centre du corps. Donc ici, j'ai choisi un exo que je peux faire. Il était en training lundi soir, mais on va le faire version yoga avec beaucoup plus de contrôle. Donc ici, les bras sont ouverts ou face à face. Et on va juste travailler déjà sur le fait d'avoir ventre-cuisse loin de l'autre. Donc sur Marianne, tu es juste un peu arrondi. Tu me fais, tu sais, hop là. Oui, et les deux pas relâcher. À partir d'ici, on va déjà juste travailler. J'inspire, je m'auto-grandis. Et souffle, je ramène. Vous, je n'ai pas précisé, essayez d'être genoux et chevilles collés. Donc, inspire, je m'auto-grandis. Et souffle, revient. Donc, comme une poupée Barbie, qui a le bras qui travaille en fait dans sa cavité. Quand vous sentez que ça fait les épaules qui rentrent, le dos qui s'arrondit, c'est que c'est allé trop loin pour vous aujourd'hui. Donc, vous avez le droit de ne pas aller jusqu'au bout et de vous arrêter. Ici, si ça arrondit. Et souffle, relâche. Et vous faites la même chose avec les deux genoux collés. Et ici, inspire et souffle, puis je change. Deux jambes. Inspire
Et souffle. Échange. Puis relâche vers l'avant. On décompresse avant de passer au niveau 3. Vous déroulez. Et le niveau 3, il n'y a aucune obligation. Cheville, genoux collés. Les bras en position de départ. Et ici, on va être en équilibre. Au moins un équilibre sur les fesses, pieds décollés. Si vous pouvez, au moins là. Si vous pouvez, jambes tendues. Et on rajoute les bras. Inspire. Et souffle. Ne vous challengez pas, je vous laisse continuer. Hein. Les bras, c'est pareil, ça ne va pas trop loin. Et souffle. Respire, Marianne. C'est bien, Julie, tu progresses au niveau des épaules. Allez, imaginez que vous étirez les jambes. Super, Valentine. Si c'est trop loin pour vous, vous faites une pause. Vous pouvez en faire un ou deux, vous en faites un ou deux. Et quand c'est fini pour vous, papillon, flexion avant. Et vous décompressez vraiment en douceur, sans forcer. Cet exercice, il est vraiment idéal pour travailler le renforcement du dos et du bas-ventre. En étant vraiment en totale sécurité. Et on va faire une contre-posture à la fois musculaire et d'étirement. Donc moi, je ne peux plus la faire, mais vous allez être allongé sur le ventre. Et ça va être la pose de l'arc. Alors, c'est allongé sur le ventre et venir, donc c'est même bras, même jambes, crocheter. Vous êtes sur le ventre. Hein. On essaie de crocheter cheville, pied flex, un bras loin devant. Vous contractez fessiers, vous tendez l'arc. Et vous cherchez à lever la poitrine du sol, à presser dans la main. Vraiment à me faire cet arc. On est à la fois dans l'étirement de la cuisse et la contraction du dos. Essayez de trouver la balance entre les deux. Donc, Marianne, tu m'as fait les deux pieds, ok, mais j'aimerais que ce soit les chevilles plutôt que les pointes de pied. Si vous avez fait qu'une jambe, vous testez avec l'autre jambe et l'autre bras. Parfait, Valentine, ok, un beau pied flex. Et si vous le sentez, vous faites deux bras, deux jambes. Et vous allez essayer de travailler en respirant. Inspire, j'ouvre le cœur, mon arc se tend. Souffle, mon arc se relâche au sol. Inspire, j'éloigne les talons des fesses. Allez, Marianne, je voudrais voir l'action des pieds qui s'éloignent des fesses. Et souffle, je relâche. On n'est pas obligé de travailler à deux jambes. Hein. On peut faire une jambe puis l'autre. Vous faites toutes, encore 8 respirations, soit 4 droite, soit 4 gauche, soit 8. Allez chercher le bénéfice dans la pause. Votre bénéfice. Marianne, c'est où que c'est douloureux là pour toi? Le haut du dos? Ok. Ok, mais tu arrêtes. Puis relâche. Vous finissez, je ne sais pas si où est-ce que vous en êtes, des 8. Et la récupération, elle va se faire à nouveau sur le ventre, complètement allongé sur le ventre. Et vous allez vous croiser les bras ici. Alors, moi, j'ai les nénés qui bloquent. Mais vous mettez les coudes de l'un dans l'autre et vous étirez les épaules. Vous êtes complètement allongé à plat sur le ventre, un bras croisé dans l'autre bras, pour chercher en fait l'étirement du haut du dos et des épaules. Et vous laissez complètement le poids se faire contre le sol et contre les bras. Normalement, vous avez la tête dégagée, le menton juste posé à peine sur les bras.
Vous pouvez sentir le ventre respirer contre le sol. Vous soufflez, vous vous redressez et vous changez le croisement de bras. Vous échangez l'étirement. Et vous pouvez revenir dans les talons, vous couvrir les filles pour les postures allongées de fin. Non, mais vous avez bien travaillé. On va étirer, relaxer. Et essayer de rester dans ce travail d'ancrage et de présence. Rapprochez-vous le plaid comme ça, vous aurez le moins de mouvement à faire le moment voulu. Donc, vous pouvez vous allonger sur le ventre, sur le dos, pardon, excusez-moi. Genou contre le ventre, en faisant un automassage de droite à gauche. Et vous pouvez faire le classique, la torsion, qui est toujours primordiale en yoga. Les bras en croix, les deux genoux qui sont d'un côté et la tête de l'autre. Celui-là, il est important en yoga parce que c'est le dernier nettoyage au niveau des organes et de la colonne. Prenez-le comme tel et respirez pour vous nettoyer. Vous revenez un genou après l'autre. Vous changez de côté. Vous revenez un genou après l'autre. Ici, je vais vous laisser explorer le travail d'enroulé de bassin. Donc, sur la pose de l'escargot, vous pressez dans les mains et vous envoyez les jambes complètement derrière. Ou alors, vous montez en chandelle. C'est pareil, ça, je ne peux plus le faire. Donc, les mains supportent le bas du dos et vous tendez les jambes vers le ciel. Et option très facile avec moi, ici. Ça peut être les mains sur le ventre ou complètement relâchées, contre un mur ou dans le vide, comme moi. Donc là, je vous laisse faire soit la chandelle au ciel, soit l'escargot vers l'arrière, soit en récupération du drainage. Dans les trois, on est en drainage. Pour ceux qui sont en option facile avec moi, ça peut être reposer les pieds, les autres ne bougez pas. Hein. Et ça peut être monter ici en demi-pont pour étirer la chaîne avant, tout en étant relax au niveau des bras. Quelle que soit la pose, respirez librement, sans bloquer la gorge.
Et déroulez vertèbre après vertèbre. Parfait. Vous allez garder les bras au-dessus de la tête. Tendre une jambe. Passer une jambe par-dessus. Et vous allez chercher à former un C en attrapant le poignet pour étirer tout un côté. Donc n'hésitez pas à vraiment croiser loin et tirer le poignet pour former un C et étirer la taille. Respirez dans le ventre pour bien finir de nettoyer au niveau des organes. Et vous allez chercher de l'autre côté. Vous changez, vous attrapez l'autre poignet, vous décroisez, vous recroisez l'autre jambe par-dessus et vous formez la lettre C avec le corps jusqu'à ce que vous sentiez la sensation d'étirement de la taille. Tout en respirant de manière fluide. Revenez dans l'axe. Vous pouvez vous couvrir, prendre le plaid. Et une fois que vous êtes sous le plaid, vous vous mettez les jambes fléchies comme moi. On va juste bien placer le dos pour la relaxe. Donc en fait, vous démarrez par placer le bassin. Donc en fait, vous allez soulever les fesses et chercher à poser tout le bas du dos pour qu'il soit magnétisé au sol. Donc comme si vous cherchez à poser les fesses le plus loin possible de votre dos. Quand ça c'est fait, vous allez attraper votre tête et chercher à déposer la tête aussi loin que possible du reste du dos. Comme si on cherchait à la débloquer, à l'étirer pour avoir une colonne bien longue. Et à partir de là, vous relâchez les bras et les jambes, vous en faites ce que vous voulez. Papillon, fléchi, tendu. Et vous relâchez. Vous respirez. Et vous savourez. Dans un premier temps, l'espèce de scanner de votre corps. Vous relâchez muscle après muscle. Des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Comme si on venait de vous injecter un sédatif et qu'il faisait effet progressivement dans tout votre corps. Sauf que c'est l'hormone du bien-être qui se répand, qui s'étend. Qui vous déconnecte de la pièce dans laquelle vous êtes pour vous aider à vous plonger dans votre corps. Et vous êtes à l'écoute de toutes les subtilités de vos sensations. Vous pouvez observer le silence comme l'agitation, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Si vous êtes agité, c'est pas grave. C'est déjà très bien de juste le voir.
pendant la semaine qui nous attend, cette phase lunaire qui descend, vous avez besoin de ces moments de reconnexion un petit peu plus spirituels. Des moments, c'est comme si on rentrait dans l'hiver. Nous y sommes vraiment. Et cette phase lunaire, c'est un moment où on se ressent. Et on prend le temps de savourer les choses que l'on a. Profitez de ce temps pour chercher les choses de votre quotidien que vous savourez. Ces petits instants qui vous aident à être dans l'instant présent. Une douche, un instant à lire, un repas entre amis. Trouvez ces choses qui nourrissent votre bonheur, ces choses simples. Ou peut-être des choses que vous ne faites pas et que vous aimeriez faire. Il y en a qui se sont fait des soins, le visage, c'est exactement le bon moment pour le faire. Quels sont ces instants cocooning que vous vous êtes déjà créés, qui vont arriver ou que vous aimeriez vous créer? Des instants cocooning aussi précieux que de grandes entreprises et de grandes décisions dans notre vie. Et un instant comme maintenant aussi. Respirez profondément toute cette sensation de joie qui vous anime maintenant. Et à partir de maintenant, respirez et sentez-vous libre de bouger, de vous étirer comme vous en avez envie. Sentez-vous libre de savourer encore un instant. Et sentez-vous libre de vous asseoir lorsque vous en avez envie. Comme d'habitude, je ferai sonner le gong au moment de se retrouver. Trouvez une posture assise qui vous est agréable pour terminer. Et se retrouver dans cette posture la plus importante dans le yoga, cette posture assise, qui dans l'histoire du yoga en fait était la seule et l'unique posture. Tout le reste a été créé pour permettre au corps occidental de réussir à tenir une posture taille.
On va terminer avec le Om, comme d'habitude. Vous pouvez le chanter chez vous, le faire vibrer. Vous pouvez ne pas le faire, vous pouvez le faire vibrer à l'intérieur de vous, comme vous en avez envie. Vous pouvez le dédier à vous-même. Vous pouvez le dédier à quelqu'un qui peut en avoir besoin autour de vous. Ou même simplement à l'univers, à la Terre, pour remercier tout l'univers. Vous pouvez joindre les mains et vous n'êtes pas obligé de me suivre sur les 3 hommes. Faites-les vraiment avec l'intention de faire vibrer tout ce que vous avez envie de faire. Inspirez pour le homme. Vous pouvez terminer. Salutation à la Terre. Relâchez et déroulez lorsque vous en aurez envie pour vous redresser. Et namasté les filles.